Et yo les gens, c'est Gion, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 23 de Vine cette semaine. Un épisode que je n'ai pas apprécié, donc vous me direz, je vous demande d'avance dans les commentaires de me dire, alors pas tout de suite, hein, attendez que la vidéo soit finie pour poster d'autres arguments, mais je vous demande d'avance de me dire si vous avez aimé cet épisode ou pas et pourquoi. Et vous allez voir pourquoi moi je n'ai pas aimé l'épisode. J'espère que ma raison va vous paraître crédible. Parce que, enfin, pour moi elle l'est, c'est normal. Mais j'espère que pour vous ça va vous faire du sens. Et donc, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc avant toute chose, je tenais à préciser que ce n'est pas, attention, ce n'est pas un épisode que je n'ai pas aimé, mais ce n'est pas un épisode que j'ai aimé. Voilà, c'est juste ça la nuance, c'est important quand même à nuancer. Donc voilà, je voulais que les choses soient claires et tout. C'est pas un épisode que j'ai détesté, hein, au contraire, surtout qu'il est animé par Gilbo et que je vais pas vous le cacher que c'était le seul point qui m'a plu de l'épisode, mais le reste de l'épisode en soi ne m'a vraiment pas plu. Enfin, je vais être franc, j'ai trouvé ça mal fait. En fait, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment mauvais entre grosses guillemets, mais en même temps c'est pas que l'épisode je l'aime pas, mais je sais pas comment l'expliquer. Et vous savez que j'ai du mal pour me faire comprendre, mais du coup c'est pour ça en fait que j'ai peur en tournant cette review, parce que je me dis est-ce que les gens vont réussir à comprendre mon avis pour une fois. Donc c'est ça qui me fait peur au moment où je tourne cette vidéo, c'est assez angoissant. Mais bon, je vais faire de mon mieux et puis on verra bien, vous me direz dans les commentaires. Donc en fait l'épisode est concentré sur Go qui vient de faire son retour, donc on lui faut un duel et tout, c'est normal, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais le problème c'est que la façon dont c'est fait dans l'épisode c'est très mal fait, je trouve. En fait, si vous voulez, Go, la raison de l'épisode la raison de l'épisode de cette semaine, c'est le heel turn de Go. Voilà, donc tu réintroduis Go et puis paf, il fait un heel turn pour te dire tiens, depuis que Playmaker m'a battu, j'ai changé et tout, regarde. Et le truc c'est que, d'accord, l'idée en soi est bien, la façon dont c'est fait c'est très merdique. Enfin, c'est pas merdique, mais c'est mal fait. C'est vraiment, c'est très mal fait. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça en tant que point de vue d'un fan de catch. Parce que, oui, vous le savez, je suis un fan de catch, avant tout, depuis plusieurs années. Et c'est en fait, c'est pour ça que ça me fait un peu peur aussi de tourner cette review. C'est parce que je me dis, est-ce que dans ceux qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il y a des fans de catch? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et pour ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'ils vont comprendre mon point de vue? Est-ce qu'ils vont avoir le même ressenti que moi sur l'épisode? Et même pour ceux qui suivent le catch et tout, est-ce que pareillement? Donc c'est ça qui me fait un peu peur, c'est, je me demande, est-ce que mon avis va être crédible vis-à-vis des fans de catch surtout, si jamais il y en a. Donc voilà, donc on sait jamais. Donc je vais m'expliquer. C'est-à-dire que pour moi, le Hilton de Go n'est pas du tout crédible. En tant que fan de catch, je peux pas trouver le Hilton de Go crédible une seule seconde. C'est totalement naze. Et c'est très mal fait en fait. C'est-à-dire que la raison de base est naze. La façon dont c'est fait, c'est encore plus nul. Pour plusieurs raisons en fait. Donc, si vous voulez, d'abord je vais un peu développer ce qui se passe dans l'épisode et puis ensuite j'y reviendrai. Donc en fait, le style de Go va changer dans l'épisode, son style de duel évidemment. En fait, il explique que il a voulu changer du coup de style depuis sa défaite face à Playmaker, qui était plus ou moins récemment. Parce que en fait celui-ci, Go s'est rendu compte que Playmaker ne joue pas dans l'entertainment. C'est pas du tout un mec de l'entertainment, on l'a bien remarqué, hein. Mais il est plutôt sérieux au contraire, et pourtant tout le monde arrive à l'apprécier. Du coup, il se dit que son propre style à lui est dépassé et que il est temps comment dire, de prendre un nouveau style pour s'adapter à la génération actuelle entre grosses guillemets, et que du coup, tout ce qui compte maintenant, c'est de gagner. Voilà, il faut plus qu'il perde, il faut juste qu'il se concentre pour gagner et tout. Mais il veut toujours faire de l'entertainment. Donc pour ça, il a pas trop d'autre choix, il est obligé d'être heal. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois les termes de catch au cas où. Quand un gentil
passe en méchant, on appelle ça un heel turn. Quand un méchant passe à gentil, on appelle ça un face turn. Et quand il est ni méchant ni gentil, un peu par exemple comme Emma, on appelle ça un twinner. Enfin en général les twinners c'est quand c'est des méchants mais qui sont appréciés. Genre Yuli, tu vois, Yuli dans R5, bah en soi c'est un heel, mais pourtant tout le monde kiffe Yuli. Donc techniquement twinner, tu vois. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, je vais pas vous perdre avec ça, désolé. Mais donc du coup l'idée de base est pas trop mal en soi. Bon, je trouve ça un peu bullshit de se dire ça. Enfin, c'est Go, hein, c'est un catcheur, donc forcément, tu vois. L'idée n'est pas si mal en soi, mais c'est comment dire, c'est la façon dont c'est fait après en fait qui est naze. C'est-à-dire que dans le duel où il va affronter Genomu, Genomu qui est totalement un chef des Anouilles, faut-il le rappeler, je ne sais pas, mais apparemment pour messieurs les scripteurs, je pense que oui, ça serait mieux. Parce que ça me paraît tellement illogique, c'est dingue, et franchement dites-moi la vérité, hein. Mais est-ce que ça vous paraît logique que Go puisse faire, mais ne serait-ce que l'idée même de faire un heel turn en face, contre un chevalier d'Anouilh et contre surtout un chef, quelqu'un de haut placé chez les Anouilh? Est-ce que ça vous paraît crédible une seconde? Non. Enfin, ça ne devrait pas. Si c'est le cas, ça ne devrait pas. Je suis désolé pour vous, mais ça ne devrait pas. Donc remettez-vous en question. C'est pas possible. Anouilh, c'est les méchants de Vrains. C'est les méchants ultimes. Il y a peut-être la Sol qui est au-dessus, on ne sait pas. Mais on présente Anouilh comme des espèces de connards depuis le début. Donc tu ne peux pas... Enfin, pour moi, en fait, si vous voulez, depuis les spoilers qu'on avait vu avec Yuli-sama, hein, comme quoi Go allait faire un heel turn face à Genomu, on avait vu ça. On avait vu ça dans les spoilers. Et bah du coup depuis tout ce temps là, donc ça doit faire genre 3 semaines, j'ai essayé de me demander comment ça pouvait se faire. Et même dans la vidéo, il me semble que je l'avais dit dans la vidéo où on analysait les spoilers avec Yuli-sama, j'avais dit mais comment il compte faire ça, ça va pas être crédible à moins qu'il fasse quelque chose et tout d'assez spécial. Et en fait moi ce que je pensais qu'ils allaient faire c'est que je sais pas, genre je pensais que Go allait devenir heal parce que, enfin à cause du fait que Genomu allait se faire passer pour un face, pour x, y raison, comme vous voulez, pour, je sais pas, pour n'importe quelle raison, mais que Genomu du coup allait être face, et ce qui allait faire passer Go en tant que heal. Mais pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait c'est ça, si vous voulez, dans le monde du catch, un heel turn c'est pas forcément le mec qui devient méchant, ça peut être aussi le méchant qui devient gentil. Et du coup, paf, on préfère lui qui vient de devenir gentil plutôt que l'autre qui est déjà gentil et tout, surtout qui vient de perdre, donc il a plus de raison ensuite de faire un heel turn, vous voyez, de passer méchant. Donc je pensais que vraiment ça allait se passer comme ça et que ça allait être intéressant, parce que du coup on allait avoir peut-être un espèce de travail sur Genomu et tout, et pas du tout, il n'y a rien du tout, c'est terrible. C'est-à-dire que Genomu, pendant tout l'épisode, c'est un connard. Pendant tout l'épisode, c'est un connard, c'est le mec il est là, DNA, c'est bon, on sait que tu es fan des BTS, fous-nous la paix. Un moment, let's go tranquille, et enfin surtout si c'est pour ça quoi, ça ne sert strictement à rien. Et le truc que j'ai pas aimé, c'est surtout le heel turn de Go qui est très mal fait, parce que non seulement déjà il affronte quelqu'un de heal, donc pour que tu affrontes quelqu'un de heal, ce n'est pas logique, tu peux pas, surtout face à un Anouilh, bordel. Et je sais pas, mais comprenez-moi en tant que fan de catch, c'est pas possible que je puisse cautionner ça en fait, que je puisse rentrer dans le jeu, je ne peux pas. Donc dites-moi vraiment si vous avez réussi à rentrer dans le jeu, parce que je vous envie, sachez-le, mais moi je ne peux pas. C'est à dire que en plus Go il fait son heel turn mais d'une façon tellement nulle à chier, genre il active une carte, ça lui fait drop un masque et paf, oh là là je suis Dark Onizuka. Mais tu nous fais chier, respecte le catch à un moment mec, c'est ta passion, c'est un jeu, c'est quoi pour toi, réfléchis. Enfin j'ai l'impression d'être un espèce de gros fanboy de catch qui du coup ne jure que par ça là dans cette vidéo, et c'est ça que j'aime pas, c'est ça que je ne veux pas montrer en fait. Mais du coup, comprenez, c'est pas du tout crédible. Un heel turn, ça ne se fait pas comme ça. Et ce qui me fait peur aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le monde du catch, par exemple, qui vont regarder cet épisode et qui vont peut-être se dire « Ah, mais si le catch c'est vraiment comme ça et tout, mais c'est méga naze ». Et non, les gars, je vous assure que 90% des heel turns
que tu peux voir dans du vrai catch et tout, ils sont stylés. C'est censé être des moments marquants, c'est censé être des moments choquants. La plupart du temps, c'est le cas. Là, dans 5 épisodes, on leur a oublié son unité en ago. Et il n'aura servi à que dalle. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que le seul bon point de tout l'épisode, parce que l'épisode est concentré sur son Hilturn, encore une fois, hein, je le dis, l'épisode ne sert qu'à ça, ne sert qu'à essayer de faire développer le Hilturn de Go qui est totalement mauvais. Le seul bon point que j'ai trouvé dans tout ça, c'est le style de jeu de Go, son style de duel qui change un petit peu, c'est-à-dire que avant, comment dire, avant il faisait genre plein d'invocations de monstres et tout, et ces monstres s'entraidaient un petit peu mutuellement, il me semble. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à sacrifier ses monstres pour augmenter l'attaque des autres et au final réussir à abattre un ennemi plus puissant, tu vois. Mais même ça, quand on y pense, c'est mal fait, enfin ça pourrait être mieux fait. C'est pas que c'est mal fait, c'est que ça pourrait être mieux fait. C'est bien comme petit changement, tu vois, mais c'est vraiment pas ouf. Par exemple, c'est con, mais justement, vu qu'on est dans un animé, et en plus vu que c'est Jilbo, donc t'as plus d'animation, pour marquer ça, ça aurait été vraiment cool que genre... plutôt que juste ces monstres se sacrifient, ça aurait été bien de voir, je sais pas, un Goki trahir un autre Goki pour augmenter sa propre attaque, tu vois. Pour faire genre que c'est scripté et tout, enfin... je sais pas, pour faire... genre, je sais pas, je vois bien un Goki trancher la tête d'un autre, bon, peut-être pas aussi gore, tu vois, mais un peu dans le style, pour vraiment insister sur cet aspect de heal, de méchant, tu vois, pour vraiment ça. Et non, même pas. Et c'était chiant en fait, c'était vraiment chiant, j'ai pas aimé, j'ai pas réussi à aimer, c'est terrible. Donc voilà, en gros c'est mon avis global sur l'épisode. Sinon ce que je peux vous dire c'est que en plus même le duel est vraiment basique au possible, le duel est tout sauf, enfin le duel est même pas intéressant, enfin je l'ai même pas trouvé intéressant, il m'a pas intéressé, plutôt, on va dire ça comme ça, il m'a pas intéressé personnellement, vous me direz encore une fois votre avis, mais le duel m'a vraiment pas intéressé cette semaine, et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il continue la semaine prochaine, et pourtant ça va être le cas, je vous spoil, donc l'épisode de la semaine prochaine ne me hype pas du tout, hein, mais vraiment, c'est à dire que, oui, voilà, dans mes notes j'ai même pas noté la preview, pour vous dire, j'en ai tellement, je sais pas, cet épisode là m'a tellement... Il m'a pas ennuyé, attention, hein. Malgré tout ce que je peux dire, l'épisode ne m'a pas ennuyé, mais juste, il ne m'a pas intéressé. C'est encore une fois, c'est une nuance importante, mais du coup, voilà, c'est terrible, et la semaine prochaine, j'attends rien, en fait, j'attends rien du tout. Mais du coup, le duel est très classique, en gros, t'as Genomu qui invoque dès le début un monstre fort, Go qui invoque un Link pour renverser la situation, et Genomu qui renverse la situation plus tard avec deux autres monstres Link, et qui écrase Go en lui laissant tout juste 200 points de vie. Enfin voilà, c'est très classique, même le duel était pas intéressant, je sais pas, les combos qui étaient faits et tout, ça m'a pas spécialement intéressé, le deck de Go, je m'en fous, le deck de Genomu m'intéresse pas trop, je sais pas, franchement, j'ai pas trouvé mon compte dans cet épisode, vraiment, j'ai pas trouvé mon compte, et en fait l'épisode se finit avec Yusaku qui en fait, ça par contre c'est un peu une chose qui peut être intéressante si elle est pas foirée la semaine prochaine. C'est Yusaku en fait qui décide à la fin de l'épisode de partir dans Vrains pour aller aider Go afin de ne pas prendre le risque en fait que celui-ci, si jamais perd, ne puisse révéler son identité. Vous voyez, parce qu'on sait jamais. Et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai noté. Et alors j'ai noté pas mal de petites infos, notamment quelques-unes qui sont pour moi assez importantes. La première c'est que, alors c'est tout con, mais dans l'épisode, sachez que c'est quelque chose que moi je ne savais pas. Donc voilà, mais les jetons peuvent être utilisés pour les invocations Link. Et ça, je l'ignorais totalement. Et ça veut dire que c'est craqué. Et ça, du coup, je demande à ceux qui jouent au jeu actuellement, hein, bien évidemment, dans les commentaires de m'éclairer. Parce que c'est totalement craqué en fait. Si les jetons peuvent être utilisés pour des Link, imaginez rien que le jeton des boucs émissaires. Paf, tu peux faire le Firewall Dragon en un seul tour. Easy. Enfin, c'est craqué, non? Est-ce qu'il y a une limitation pour les jetons? Est-ce que, je sais pas, est-ce que peut-être on peut utiliser qu'un seul jeton? Est-ce que, je sais pas. Donc vraiment éclairez-moi, parce que sinon les jetons dans les railings, ça va être totalement pété, non? Enfin, je présume. Donc du coup voilà. Et Genomu est, alors encore une fois je vous demande de me corriger, si jamais c'est pas le cas évidemment, Genomu est je crois le premier à avoir relié deux links, l'un comment dire, l'un au-dessus de l'autre
entre grosses guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà eu double Link hein, dans Vrains, mais sauf qu'à chaque fois c'était les deux dans une zone extra, ou alors un dans une zone extra d'un mec et dans la zone d'extra d'en face, tu vois. Mais là, il y a deux monstres Link, il y en a un dans la zone extra et il y en a un dans la zone juste en dessous de la zone extra, du coup qui est attaché, enfin les deux sont reliés et tout. Et je crois que c'est la première fois que Genomu fait ça. Enfin, je crois que Genomu est le premier à le faire, à avoir un Link qui est lié à un autre, tout en étant sur le terrain des monstres normaux. Voilà. Donc, je sais pas, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, ah tiens, Genomu est le premier à le faire. Enfin, je crois que c'est le premier, donc éclairez-moi si jamais c'est pas le cas. Mais il me semble que c'était ça, donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa de le noter. Vu que j'ai pas trop grand chose à dire sur l'épisode, à part que je l'ai pas aimé, donc voilà, tout simplement. Et alors, deux autres petites choses, une que je devais vous parler la semaine dernière avec Nao et que j'ai totalement oublié, et que d'ailleurs on m'avait reproché dans les commentaires et tout, et sachez que j'étais au courant pour Vaira, parce qu'en fait si vous voulez Vaira, donc la nouvelle moitié mini-boss des Anouilles j'imagine, avec Faust, Vaira, on connaît déjà son identité, apparemment IRL, parce qu'en fait si vous voulez dans l'épisode 6 ou 8, je sais plus, quand Akira va à l'hôpital pour Aoi et tout, il parle à un docteur, c'est au tout début de l'épisode, c'est juste après l'opening, il me semble. Il va voir un docteur et tout, et il voit ce docteur, etc. Et en fait, il y a une assistante avec le docteur, et elle a exactement la même tête que Vaira. Mais genre, même coupe, même yeux, tout ça, c'est la même. Donc, c'est forcément elle, et je trouve ça trop stylé de se dire que Vaira IRL c'est une docteur, enfin c'est une médecin, comme vous voulez, et dans Vrains c'est une mini-boss des Anouilles, et je trouve ça trop classe comme contraste en fait, je trouve ça trop stylé, parce que du coup ça veut peut-être dire aussi qu'elle peut soigner les Anouilles, ou Revolver, ou même Kogami peut-être, on ne sait pas, donc voilà, je me dis que Vaira peut avoir un très gros rôle dans Vrains, et ça serait c'est un potentiel à exploiter, donc voilà, on verra bien, mais ça me hype pas mal, et c'est cool d'avoir déjà son identité, parce que du coup ça permet de révéler, enfin pas de révéler, mais au contraire de supposer pas mal de petites choses qui peuvent arriver dans le futur pardon, et donc voilà, ça peut être cool. Et donc dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez été nombreux dans les commentaires de la semaine dernière, et ça m'a vraiment étonné. Vous avez été nombreux à me, entre grosses guillemets, reprocher le fait que je pense que Go doit bluffer vis-à-vis de connaître réellement ou non l'identité de Playmaker, et que moi du coup j'avais dit que je suis certain qu'il bluffe à 2000% et tout, et vous avez été nombreux à me le reprocher et tout, et ça m'a bien fait marrer, parce que je me dis du coup ça peut être marrant de voir pour la suite, et du coup peut-être même pour la semaine prochaine du coup, de voir qui avait raison entre vous et moi, parce que vous êtes beaucoup apparemment à croire que ça peut être possible, que Go peut vraiment connaître l'identité du coup de Playmaker, etc. Et moi je suis quasiment sûr que non. Et en fait, le fait que vous avez été vraiment pas mal à me comment dire, à penser le contraire tout simplement, bah ça m'a un peu mis le doute, et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de voir que j'ai tort, parce que du coup bah c'est cool, je serais surpris et tout, et du coup c'est con, mais j'aimerais bien comment dire, perdre ce petit côté là en fait, si vous voulez, cette espèce de petit bon c'est pas un pari, mais on va appeler ça comme ça, vous voyez, j'aimerais bien perdre cette espèce de petit pari entre vous et moi, du coup, du fait que est-ce que Go connaît réellement son identité ou pas. Je continue à dire que à mon avis c'est du bluff, surtout que ça se fait énormément dans le monde du catch, donc voilà, donc ça colle encore bien à Go. C'est en fait, je sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais comment dire, en fait, si tu veux attirer quelqu'un sur le ring, faut pas que tu hésites à bluffer, à dire des trucs et tout. C'est ce qu'on fait dans les storylines du catch. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, Go il a juste fait ça pour attirer Genomu, et puis voilà. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire que autant de monde pense que vraiment il puisse connaître l'identité et tout. Et attention, je ne me moque pas de vous, hein, bien au contraire. Mais justement, je trouverais ça marrant de voir que j'ai tort, justement. Ça pourrait être sympa. Donc je ne demande que ça. Voilà. Donc en attendant, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, j'avais aussi deux petites choses. Il y a un remix d'une OST lors de l'attaque de Genomu sur Go à la fin de l'épisode. Il y a une OST qui est un remix de l'OST des Anouilles de base, et que j'ai trouvé vachement stylé, donc voilà.
Et il y a le commentateur de Vrains qui me fait énormément chier. Vous savez, il y a une espèce de commentateur à chaque fois IRL qui commente les matchs de Vrains. Et lui, alors j'en parlerai pas maintenant parce que j'estime qu'on est déjà pas loin de 20 minutes de vidéo, donc ça fait un peu long. Mais tuez-le, il est insupportable, il me fait chier, il a aucun charisme, il est juste chiant, sa voix est méga chiante. Tuez-le, vraiment, j'en peux plus. Et j'ai pas envie du tout que ça reste comme ça jusqu'à 150 épisodes. Donc s'il vous plaît, faites-le taire. Voilà, c'est tout ce que je devais dire. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle partie de Yu-Gi-Oh! Vrains, enfin une nouvelle review, en espérant que l'épisode me fasse meilleur effet que cette semaine. On verra bien, je ne vous promets rien puisque c'est encore Genomu, c'est encore Go, meilleur à Playmaker, et ce sera sûrement la fin du duel, mais de base je suis vraiment pas pour que le duel continue, j'aime vraiment pas l'idée, donc parce que pour moi ça sert à rien, donc le duel ne sert vraiment à rien à durer 2 épisodes, donc bon voilà, enfin bref, merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine et des bisous.